Ça va, Pascal? Oui. Vous êtes tombé là-haut, hein? Non. Heureusement, j'ai failli monter pour vous rattraper. C'est l'émotion. Un petit peu. Respirez, ça va, tout va bien. Vous êtes en territoire ami, ici. Et puis vous êtes là pour une belle démarche. Une démarche de demande de pardon, parce que vous estimez que c'est un peu de votre faute si vous n'avez pas eu votre frère depuis 13 ans. Oui. Dans une certaine mesure. 13 ans sans voir Stéphane, qui est votre frère. Il a fait quelque chose qu'à l'époque, vous n'avez pas apprécié. Il est, pour le faire un peu vite, parti avec une femme plus âgée que lui. Et toute votre famille s'est un peu liguée contre lui et vous avez pris le parti de votre famille contre vos frères. Votre frère, c'est ça? Alors moi, je suis un petit peu en dehors parce que j'étais déjà partie de la maison. Mais oui, on n'a pas été à son écoute, je dirais. Voilà. Donc, pas accepté son choix. Voilà. Et aujourd'hui, vous faites cette démarche bien longtemps après, 13 ans, Oui. c'est long. Oui. Pourquoi que... aujourd'hui, comme ça, tout d'un coup? Parce que c'est le moment, parce que j'ai envie de vivre sereinement. Et pour ça, il faut que je fasse la paix avec moi. Donc, et que j'ai envie de le revoir. J'ai 4 enfants. Je voudrais qu'ils voient mes enfants. Il y a ma grande fille qui a 18 ans aujourd'hui, dont il est parrain et qui l'a vu jusqu'à l'âge de 2 ans. J'ai un fils qui a 15 ans, un petit garçon qui a 4 ans et un petit garçon qui a 2 ans qui ne l'a jamais vu. D'accord. Voilà. Alors, on va raconter tout ça en images, si vous le voulez bien, Pascal, avant d'aller un peu plus loin avec vous. Et puis, on espère d'accueillir dans quelques instants, s'il a accepté votre invitation, Stéphane, votre frère, que vous n'avez pas vu donc depuis si longtemps. L'histoire de toute cette famille et de cette rupture, regardez. Déjà enfant, Pascal, un mot, un seul sur les photos semblait vous faire peur, solitude. Un premier mariage de votre mère, puis un second vous offre enfin la belle surprise. Poser votre bras sur une épaule et pouvoir se dire « Le petit homme de ma famille, vous connaissez ? C'est Stéphane ». Toute une enfance à vouloir vivre loin des problèmes des grands, de confidences rassurantes, de conseils fraternels. Mais déjà votre vie s'avance, votre frère s'éprend d'une femme, d'une voisine. Stéphane a 20 ans, son amour a 33 ans. Votre entourage s'indigne, vous êtes pris dans la tourmente. Éclat de voix, porte qui claque, Stéphane s'en va pour ne plus revenir. C'était il y a 13 ans sans voir Stéphane. Alors ce soir, Pascal, vous, l'éducatrice sportive, vous avez envie de refaire équipe avec votre frère pour oublier les mauvais mots, les jugements hâtifs. Mais Stéphane a-t-il encore envie d'avoir la mémoire de sa famille ? Ça, on va le savoir dans quelques instants. Quelle relation vous aviez avec votre frère avant son départ? Alors moi, je suis l'aînée, je m'en suis beaucoup occupée étant petite. C'était votre petit frère, vous vous êtes occupée comme une deuxième maman, c'est ça? Tout à fait, c'était ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre le parti de votre famille? Visiblement, il a aimé une femme qui avait 13 ans de plus que lui. Personne ne l'a vraiment apprécié, on lui en a beaucoup voulu. Pourquoi est-ce que vous avez pris le parti de la famille plutôt que d'aller le voir, lui dire « Moi, je suis avec toi et t'inquiète pas, voilà, quoi qu'en pense la famille, je suis avec toi ». Je pense qu'il faut remettre dans le contexte. Il y avait effectivement 13 ans de moins pour moi, pour ma sœur, et on a été dans une dynamique familiale où on n'a pas franchement réfléchi. On est allé de ce côté-là et on n'a pas fait plus attention que ça. On n'a pas prêté plus attention que ça. Et Stéphane, loin lui, en de revanche... penser que Stéphane partirait et donnerait plus signe de vie. Il est toujours avec cette femme aujourd'hui? Je ne sais pas. Lui, il a été en tout cas très blessé. Il a été, oui, enfin, tant mieux pour lui si c'est le cas. Lui, il a été très blessé en tout cas par ce rejet global, et à un point que vous n'aviez même pas supposé, pas imaginé une seconde, c'est-à-dire qu'il a coupé totalement les ponts avec la famille, et depuis, plus une nouvelle? Non, plus rien. Pourquoi aujourd'hui, effectivement, c'est une coïncidence d'avoir regardé l'émission qui a fait un déclic, ou c'est une démarche que vous mûrissiez depuis longtemps? Un moment que je la regardais, ça fait un moment que j'y pensais. Et c'était peut-être pas le moment. Et puis je l'ai fait parce que je remets de l'ordre dans ma vie. C'est un moment de ma vie. Pour moi, c'est le moment, quoi. Ce que je vous disais, ça n'a jamais été très serein chez nous. Et aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose de serein. Donc pour ça, je fais la paix avec moi. Et je pense qu'en faisant la paix avec moi, en réglant mes choses intérieures, au lieu de les mettre de côté, j'arriverai peut-être à
à avoir des choses plus heureuses autour de moi et avoir ma soeur et mon frère avec moi. Est-ce que votre maman et vos parents et vos autres frères et sœurs sont au courant de cette démarche ce soir? J'ai fait la démarche en regardant votre émission il y a 3 semaines, donc je l'ai faite de mon plein gré sans rien demander à personne. Ma soeur est au courant et ma mère est au courant. Et elles sont d'accord? Oui. Et je pense que ça ne peut pas être négatif. Bon. Non, de toute façon, ça ne peut pas être négatif de faire une démarche, c'est certain. On souhaite que ça soit non seulement pas négatif, mais très positif. On va aller de l'autre côté. On va voir déjà s'il se trouve en ce moment même aux côtés de Daphné. On vous abandonne quelques petites minutes. 13 ans que vous ne Pascal. l'avez pas vu. Hein. À tout de suite. Alors Daphné, a-t-elle quelqu'un à ses côtés? A-t-elle un invité en face d'elle? J'ai un invité de marque, il s'appelle Stéphane. Bonsoir Stéphane. Ça va bien? Daphné, oui. Alors ce qui est agréable avec Stéphane, c'est qu'il est totalement relaxé et détendu. C'est un vrai plaisir. Hein? Il vient de quelle région? Perpignan. Perpignan. Vous avez une idée de la personne qui vous fait venir ici alors ou pas? J'ai un pressentiment maintenant. Tout ce qui peut se passer ici, je pense, sera positif pour moi. Donc j'attends avec impatience de découvrir qui ça peut être. Bon, bah écoutez, je crois qu'on ne va pas vous faire patienter plus longtemps. Avec ce caractère optimiste que vous avez, je pense que c'est le bon moment pour vous d'aller connaître votre vérité. J'attends que ça. Ah bah alors, je vais vous proposer de vous lever, Stéphane. Allons-y. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. On y va. Vous allez bien? Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir Stéphane. Asseyez-vous, je vous en prie. Perpignan, vous faites quoi à Perpignan? On profite du soleil. D'accord. Travaillez? Oui, il faut bien. Quel métier? Métier, ça va peut-être pas vous parler comme ça, mais adjoint responsable d'agence en négoce de matériaux. D'accord. D'accord. Bon, Dans le commerce, Donc si vous faites construire une maison, c'est entre autres moi qui vends les matériaux aux maçons et aux entreprises. D'accord. métier intéressant. En ce moment, en plus, ça construit beaucoup, non? Ça construit énormément. Et puis bon, disons que c'est assez variable. Il y a de la gestion, du stock, des ressources humaines et du contact avec les clients. Donc, vous avez une vie de famille, en plus de ce métier très passionnant? Une vie de famille, oui, puisque je vis maritalement depuis 14 ans. Donc pour moi, tout va bien de ce côté. Des enfants? Un enfant qui n'est pas le mien, c'est mon beau-fils, et qui a 21 ans maintenant. Ah d'accord, grand garçon. Oui, plus grand que moi déjà. Donc. Alors, vous nous disiez, j'ai peut-être un pressentiment. Vous disiez à Daphné, j'ai un pressentiment sur la personne, ou l'homme ou la femme qui est venu me demander ce soir de venir sur ce plateau. Vous nous en dire plus ou vous préférez disons que dans mon parcours, il se trouve qu'effectivement, dans les 14 ans qui se sont déroulés, à la base, ça fait 14 ans que je n'ai pas revu aucun membre de ma famille. Aucun membre de toute votre famille? De toute Tout à votre fait. famille. Puisqu'on s'est brouillé justement à la base quand j'ai connu mon ami. Donc, pour quelle venant raison? de là, justement à cause de mon ami, il y a eu un désaccord familial et des choses qui se sont passées sur lesquelles on s'est accroché. Et derrière, Et donc, qui ont mérité que pendant 14 ans, vous ne vous voyez pas? Mérité peut-être pas, mais ça s'est passé comme Mais ça. ça s'est passé en tout cas comme ça. C'est énorme, donc, 14 ans. Ouais. Ça, c'est un pressentiment, enfin une des pistes que vous avez en tête. Il y en a d'autres peut-être? Donc pour moi, c'est la plus probable. Après, D'accord. Alors, est-ce que je peux vous proposer, Stéphane, de regarder un indice et d'essayer de vous mettre sur la piste? Ça se passe là-haut, quelqu'un va vous poser une question. Regardez. Stéphane, est-ce que tu penses que le pardon, c'est comme le grand 8 de la fête foraine? On en a peur, mais on finit toujours par y aller. Ah. Alors déjà, vous allez répondre à la question, puis après, vous nous direz si cet indice vous met sur la voie. Ça me met sur la voie, oui, puisque effectivement, le grand 8, c'est peut-être ce qui peut se passer ce soir, avec des éventuelles retrouvailles. D'accord. Alors Stéphane, est-ce que je vous propose maintenant justement d'aller un peu plus loin dans cette démarche, qui n'est pas la vôtre au départ, mais enfin que vous acceptez, en découvrant le visage de la personne qui vous a invité ce soir. Vous voulez bien? Ah oui, oui. Alors je vais vous demander de fixer à nouveau ces écrans au-dessus de votre tête et vous allez pouvoir y découvrir justement cette personne. Alors, on n'est pas loin de la vérité, puisque
c'est effectivement quelqu'un que je connais, que je n'ai pas vu depuis très longtemps, qui a très peu changé. Ça va lui faire plaisir, ça. Ah. Puisque c'est ma sœur. Votre sœur que vous n'avez pas vue depuis... Une de mes sœurs, puisque j'en ai deux. Votre grande sœur. Votre sœur aînée. Ouais. Que vous n'avez pas vue depuis 14 ans. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Ben, l'écouter, oui, ça c'est sûr. Alors, c'est à vous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Je voulais déjà que tu saches que la démarche, je l'ai faite toute seule et que je suis très contente de l'avoir fait. Ben, c'est pour essayer de repartir sur de bonnes bases, de présenter ma famille et d'apprendre à se connaître et peut-être un peu plus à s'écouter. J'arrive. Prenez votre temps, Pascal. Vous êtes comme chez vous. Vous avez dit des très belles choses tout à l'heure. Et puis, le temps a passé, on a vieilli, on a mûri. Je suis maman de 4 enfants, donc ça fait grandir. Et j'ai envie de vivre sereinement et tu as toujours été là dans mon cœur, même s'il n'y a rien qui a bougé. Et aujourd'hui, ben, au lieu de mettre de côté, je voulais te retrouver pour poursuivre. Voilà. Vous nous disiez tout à l'heure, vous nous parliez de cette histoire d'il y a 14 ans et vous nous disiez des choses par rapport à cette période-là et par rapport aux questions qu'on vous posait. Disons que la période, pour moi, elle était... j'avais pas l'impression d'avoir pris parti, puisque moi, j'étais déjà partie de la maison. Mais je dirais que oui, il y a eu un envouement, on a suivi le train et je pense qu'il faut remettre les choses dans le contexte. C'était il y a 14 ans, mais à aucun moment j'ai pensé que ça aurait cette incidence. Ma démarche aujourd'hui, c'est de te retrouver, quoi. Te retrouver, apprendre à te connaître, à connaître ta famille. Elsa a 18 ans aujourd'hui, t'es son parrain. Maxime en a 15. J'ai un petit garçon qui a 4 ans et un petit garçon qui a 3 ans. Donc voilà, je leur ai parlé de leur tonton, mais maintenant ils ont envie aussi de mettre une image sur ce tonton. Est-ce que la démarche de votre sœur vous touche, Stéphane? Énormément, et sincèrement, quand j'avais réfléchi à qui pouvait y être, le fait qu'Elsa soit majeure à cette époque-ci, je pensais aussi que ça pouvait être elle qui avait déclaré cette démarche. Votre nièce et filleule? Oui, tout à fait. Mais que ce soit Pascal, c'est d'autant plus touchant. Vous avez été extrêmement blessé par le rejet de votre famille, le rejet de votre compagne par votre famille à l'époque? Ah, énormément, oui. Et donc, ça a été, je pense, une réaction de défense que de bloquer les attaques en mettant à la distance et en... Il n'y a pas eu d'interrogation chez vous dans ce choix qui était à faire, qui vous semblait à faire entre la personne que vous aimiez et votre famille? Je dirais que quand on est amoureux réellement, c'est vrai qu'à ce moment-là, on pense à soi et à la famille que l'on peut construire et pas forcément à une globalité. Et le souci, effectivement, les attaques venant de ma propre famille, ça faisait d'autant plus mal à cette époque-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pendant ces 14 ans? Combien de fois vous avez eu envie d'aller frapper à la porte? Alors, souvent, après, c'est vrai que c'est peut-être le courage qui manque d'entamer cette démarche et surtout de dire comment, au bout de... Parce que plus on laisse passer de temps, plus il est difficile de dire bon, ben, je vais taper à la porte et dire bonjour. Ça, on le voit très souvent sur ce plateau, hein, des gens qui restent 1 an, 2 ans, 3 ans et puis après... Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Stéphane, je vais vous demander de vous lever selon le principe de l'émission Face au rideau qui vous sépare encore de votre sœur aînée, Pascal.
qui est venu 14 ans après pour essayer de renouer des liens. Est-ce que vous acceptez d'ouvrir ce rideau ce soir, Stéphane? Bien sûr. Alors on l'ouvre tout de suite. Bon, vous avez beaucoup de choses tous les deux à vous dire, après 14 ans comme ça. Pascal avait été très angoissée en arrivant sur ce plateau. C'était une démarche très importante. On le sentait pour elle et évidemment, ce rideau pouvait rester fermé. Je pense que vous êtes soulagé maintenant. Merci beaucoup encore. Au revoir Stéphane.